Régis. Oui, justement, si on parlait pognon, les amis. C'est officiel, j'ai une bonne nouvelle. La crise est finie, c'est pas moi qui le dis, c'est Forbes. Alors, vous connaissez le magazine Forbes? Oui. Les grands Forbes, c'est une sorte de magazine Playboy de l'économie avec moins de seins nus, mais beaucoup plus de bourses, si vous voulez. Il partage la même ligne éditoriale, c'est-à-dire montrer des types en train de lever des pépettes. Chaque semaine, Forbes il dévoile des photos volées de hedge funds, d'introductions illicites en bourse, des orgies participatives, des levées de fonds. C'est dégoûtant, mais c'est tellement excitant. Eh bien, chaque année, au mois d'avril, le magazine Forbes dévoile un classement qui fait pousser des furoncles aux derches de Jean-Luc Mélenchon, le classement des plus grandes fortunes de la planète. On est raccord, hein? Exactement. Ah oui. Alors là, on est inquiet. Évidemment, on est inquiet. On se dit qu'avec la Covid, la mise à l'arrêt de l'économie, ça va être la cata chez les milliardaires. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Soyez rassurés, les petits commerçants qui ont dû fermer leur boutique. Ça va super bien. Je cite Forbes. 2020 était une année incroyable pour les milliardaires qui ont traversé la crise sanitaire en super forme, renforçant leur fortune. On est rassurés. En effet, en 2021, le monde compte 2755 milliardaires, soit 493 nouveaux depuis l'année dernière. Un record absolu depuis la création de ce classement, comme quoi les soi-disant conséquences économiques de la fermeture des commerces non essentiels sur la croissance, c'est encore un truc de journaliste pour faire monter l'extrême droite. Alors sachez, bande de prolos alcooliques et souvent assistés, là je m'adresse à nos téléspectateurs de gauche, sachez, membres de l'éducation nationale, disais-je, ces 2755 braves travailleurs pèsent une valeur de, tenez-vous bien, 13 100 milliards de dollars, soit une hausse de 62% en un an. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? 13 100 milliards? Ouais, 13 100 milliards. Ça existe, ça, comme ça? ça? Oui, ça 13 existe. 000 oui ou... Non, il y a un problème. Il peut y avoir 10 000 milliards. 10 000 Ça fait milliards. pas des milliards, Et là, vous aurez 13 100 milliards. Ah, ça existe. Quand ils vont débouler à barre la coquette, 13 000 13 100 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on dit, les pauvres? Eh bien, on dit qu'il fallait mieux travailler à l'école. Mais pas Voilà être ce qu'on feignant. dit. Mieux. Les 30 personnes les plus riches de la planète ont gagné en un an, à elles seules, plus de 2500 milliards, soit l'équivalent du PIB français, c'est-à-dire la richesse produite par 60 millions de Français. Alors, je ne dis pas qu'on est en sureffectif, mais je constate simplement qu'on peut faire autant avec beaucoup moins. Alors, cette parenthèse de macroéconomie refermée. À présent, on va passer au classement, si vous voulez bien. Ah oui. Alors, en haut du podium des plus grandes fortunes de la planète, on retrouve un ancien libraire, Jeff Bezos, Dans son garage. le patron d'Amazon, preuve en est qu'on peut aimer la culture et faire pousser du blé. Avec 177 milliards de dollars, en 2021, le patron d'Amazon est toujours en tête du classement pour la 4e année consécutive. Là, c'est plus une médaille d'or, c'est une rivière de diamants. Le mec est tellement riche qu'il a racheté le podium. Des chiffres hors normes. Il consolide sa fortune, mieux, il l'a fait fructifier de 35%. Jamais quelqu'un dans l'histoire de l'humanité n'avait amassé autant de pognon sans exploiter des ressources naturelles. Ça, c'est le paradoxe. C'est-à-dire, plus la forêt Amazon brûle, plus le cours d'Amazon flambe. C'est joli. C'est joli. Vous voyez, beau Philippe, ah ouais, vous voyez, ah, mais là, je prends des leçons. Prenez des notes, Philippe. c'est bien construit. C'est bien construit, c'est bien amené. C'est original. Un aphorisme. C'est bien, Voilà, c'est une voilà. belle Il y a du métaphore boulot. forestière. Il y a du boulot. il s'est pas fait piquer la moitié de sa fortune par sa bonne femme. Et t'imagines ce qu'il aurait en plus, tu vois. Et plus, sans produire quoi que ce soit, parce que je rappelle que le gars, en fait, son métier, il est livreur. Ça, c'est l'effet pangolin. Je veux dire, aucun scientifique ne peut dire si la fermeture des commerces non essentiels aura réussi à faire diminuer le nombre de cas de contamination. Chose est certaine, c'est qu'il aura permis de faire exploser celui des livraisons à domicile. Deuxième marche du podium, un petit nouveau, un garagiste bio, Elon Musk. C'est le patron de Tesla. Alors lui, il incarne le parfait paradoxe de la transition écologique puisqu'il a réussi à devenir le roi du pétrole en fabriquant des bagnoles électriques. Joli. Très bien. Festival. Très bon. Très bien. C'est le contre-pied, ça Il y a s'appelle un il y a au kias. moins deux trucs bien dans ton billet. C'est bien, ça fera 2 plus que le tien. Alors, Oh, je t'ai tendu la perche. toi. exactement. Lui, Musk, c'est le Mbappé du pognon. En une année, il est passé de 24 à 151
milliard. Pour un étudiant, c'est un peu comme passer du sachet de soupe en poudre à la boîte ravioli, si tu veux. Musk, quand il prend l'ascenseur social, il rachète le rooftop. En montant, il fait coucou à Thomas Pesquet. C'est lui d'ailleurs qui l'envoie là. C'est lui qui l'envoie là-bas. Il envoie, oui. Et Cocorico, les amis, sur la 3e marche du podium, juste derrière, à 1 milliard près. Oui, en langage de riche, le milliard, c'est l'équivalent du centième de seconde en athlétisme. On retrouve un Français, Bernard Arnault. Bernard Arnault, exactement. Ah, ça fait plaisir. L'empereur du luxe, qui fait honneur à notre pays, une croissance sans précédent pour le patron de LVMH. Ce rythme, il va racheter toutes les autres lettres de l'alphabet, à mon avis. Bernard Arnault, qui a suivi trois trucs bien, qui a suivi les consignes présidentielles d'Emmanuel Macron, parce qu'il avait demandé d'enfourcher le tigre. Lui, il a carrément bouffé le tigre en entier. Bernard a fait un bond de plus de 50%, en passant, lui, de 71 milliards à 151 milliards. Ça en fait des sacs à main, quand même, ça. C'est là qu'on mesure la différence entre le monde des affaires et celui du spectacle en période de Covid, puisqu'en un an, Bernard a pris le double de son poids alors que Mabille a perdu la moitié du sien. Oui, t'as raison. Bravo. Et tu as aussi le patron de chez Moderna, qui est un Français. Oui. Il vient de rentrer. Il vient rentrer, justement. Ah, t'avais pas fini, excuse-moi. À noter qu'en France s'illustre encore dans ce top 20. La France, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. On est un peu à la traîne sur les milliardaires. On en a 39 milliardaires. C'est beau. Moi, je dis c'est beau. C'est bien, 39. Thierry Beauvais, vous qui êtes spécialiste dans des riches, c'est bien. Ça me fait quand même plaisir. Un pays minable. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je ne vais pas vous faire la revue de détail de tous ces milliardaires, même si je tenais à féliciter Philippe Chevalier. Ah, bah, je suis dedans. Je savais que tu avais fait quelques ménages, mais je n'étais pas au courant que tu avais racheté la Matmut. J'avais oublié, dis donc. C'est vrai, qu'est-ce qui est... Vous c'est êtes régalés. On s'est régalé. T'es gavé avec Oh là ça. là. C'est fini maintenant. Ah bah c'est fini depuis 5 ans là maintenant. Maintenant, tu vides tes rentes, voilà. Et surtout, saluer, comme tu le disais, Bernard, Stéphane Bancel. Voilà, Alors lui, il a fait son entrée directement à la 23e place sur les 39 milliardaires français, avec une fortune à 3,5 milliards d'euros. Stéphane Bancel, c'est le PDG de Moderna, en pointe des vaccins anti-Covid. Moderna, dont la devise est « Si le travail, c'est la santé, notre santé, c'est votre pognon ». Bravo. Bravo, Régis.